Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de MSA Croquet. Aujourd'hui, on mange du poisson et du poisson d'un territoire reconnu pour son poisson. Alors, c'est pas la Manche, c'est pas l'Atlantique, c'est pas la Méditerranée, c'est pas non plus l'embouchure d'un grand fleuve. Non, c'est tout simplement la Dombes au nord de Lyon. Et on dit bien la Dombe et pas les Dombes, hein, Stéphane Mérieux. Absolument, c'est la Dombe avec un S, mais on maintient ce là. Voilà, la Dombe au nord de Lyon. Vous êtes aujourd'hui pisciculteur, vous êtes président du syndicat des étangs de la Dombe. Avec nous également à vos côtés Cathy Molière de l'association de promotion des poissons de la Dombe. On va voir tout à l'heure, vous allez nous préparer quoi? Vous allez nous montrer comment on prépare quoi, Cathy? De la goujonette de carpe. De la goujonette de carpe élevée dans les étangs de la Dombe qu'on va préparer donc en direct dans cette émission. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est délicieux à faire. Un petit mot d'abord, Stéphane Mérieux, sur la Dombe. C'est quoi comme région? Parce que c'est une région qui a été façonnée à la fois par la nature et par la main de l'homme. C'est ce qu'on va voir en image. Tout à fait. Alors la Dombe a cet avantage d'être sur un plateau déjà, donc c'est quelque chose de relativement plat, oui, mais du fait que ce soit sur un plateau, on est relativement épargné par toutes les eaux de fleuves ou de rivières qui pourraient parfois contenir des indésirables, des produits que nous ne voulons pas dans nos étangs. Donc nous récoltons l'eau exclusivement de pluie et de ruissellement des terres avoisinantes. On appelle ça la zone aux 1000 étangs, c'est ça? Il y en a réellement 1000? Il y en a même un petit peu plus que 1000 aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup plus que ça dans le passé. Un certain nombre ont été asséchés pour différentes raisons. Aujourd'hui, il y a encore à peu près plus de 1000 étangs en Dombe et ils ont été façonnés par l'homme. Et là, on voit comment se passe la pêche. Alors, ça se passe comment quand on va pêcher des poissons dans ces 1000 étangs de la Dombe? Alors déjà, on vide l'étang au préalable. C'est exactement le système de la baignoire. Donc il y a une espèce de bonde que l'on lève, l'eau s'en va et va dans l'étang qui est en dessous, puisque tous les étangs sont interconnectés. Une fois que les étangs sont vidés, il y a devant un endroit qui est plus profond, qu'on appelle la pêcherie. Et dans cette pêcherie, le poisson s'est rassemblé et on tire des filets de façon à les rapprocher de la berge et de les collecter. Et la manière dont on voyait là en image, la façon dont on pêche avec ce filet qui va venir entourer le poisson, apparemment c'est historique chez vous. On pêche toujours comme ça, comme on pêchait il y a plus d'une centaine d'années. Mais il y a plus que 100 ans, depuis les moines, on pêche de la même manière. Il y a même eu une période où on était plus en avance qu'aujourd'hui parce qu'on pêchait avec des bœufs. Aujourd'hui, il n'y a plus de bœufs dans les étangs et c'est l'homme qui a pris la place des bœufs. Donc voilà, on est venu un petit peu en arrière. Bon, il y a quand même eu une certaine modernisation des filets, des outils de collecte, etc. Mais le principe est vraiment resté authentique. Alors on y pêche quoi dans la Dombe? Deux grandes catégories de poissons, les carnassiers et les autres. Alors, les autres, ce sont la carpe, majoritaire dans nos étangs, le blanc, la tanche. Et puis dans les carnassiers, vous avez le brochet, le cendre, le black bass et un petit peu de perche. Mais c'est vrai que la majorité du poisson, c'est celui qu'on va voir ici, c'est de la carpe. Pourquoi? 60% des poissons de Dombe sont de la carpe pour une raison simple, c'est que c'est le poisson d'abord qui est le plus adapté à notre territoire et en plus de ça, on ne peut pas avoir une seule espèce dans nos étangs parce que les poissons travaillent par strates dans l'eau en quelque sorte. La carpe est un poisson de fond, d'autres travaillent un petit peu au-dessus, donc il faut que l'ensemble de la population fasse travailler l'étang de façon à ce qu'il y ait un bon équilibre et un bon apport alimentaire. Alors Cathy, expliquez-nous là, qu'est-ce que vous avez en face de nous et la carpe, qu'est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez taillée en petits morceaux? Oui, c'est ça. En fait, on a pris le filet, on l'a désarrêté et on a découpé des lanières. Alors, juste question idiote, hein, néophyte, la carpe, c'est plein d'arêtes, c'est compliqué à mettre en filet, c'est compliqué à couper? Non, c'est pas compliqué à couper. Effectivement, il y a des arêtes c'est un poisson qui a l'arête en Y, donc qui est difficile à retirer. Mais on a un procédé de désarrêtage qui permet de retrouver pratiquement pas d'arête. Ouais, alors, une fois que j'ai donc coupé en petits morceaux, à partir de mes filets, je fais quoi? Alors, une fois que vous avez coupé et préparé la goujonette de carpe, vous allez la passer dans de la farine ou dans de c'est la... quoi votre farine? Alors là, de couleur? C'est une farine un peu particulière puisque c'est de la farine de Gaude et de la farine de maïs. La farine de Gaude, c'est quoi ça? Là, on va tomber dans les lyonnaiseries. C'est de la farine de maïs, ouais. Voilà, tout simplement. Ah ouais, parce que la Bresse n'est pas loin. Tout à fait. Donc on associe toujours les produits de la Dombe avec quelques produits de Bresse aussi. Et ça marche qu'avec la farine de maïs ou je peux prendre n'importe quelle farine derrière? N'importe quelle farine. On n'est pas obligé d'être bressant pour le faire. Donc là, je vais passer... Non, dombiste surtout. Je vais passer tous mes morceaux de poisson dans la farine, tout simplement. Voilà. Et vous avez mis du sel, des épices, des choses comme ça ou juste non, de la farine? Juste de la farine. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'en fais quoi là de mes premiers bouts de poisson? Une fois que vous l'avez passé à la farine, on va la faire frire dans de l'huile de friteuse, tout simplement. Quelques minutes pour qu'elle soit dorée.
Ensuite, on va la sortir. Ouais. Donc on parle de pré-cuisson. Donc Donc là, on a Là, les c'est la- premiers bouts de poisson que vous avez mis dans la friteuse il y a Tout à quelques fait. minutes, que vous avez ressortis. C'est une première cuisson. Oui. Ils sont restés combien de temps à frire? 3 minutes. 3 2, minutes. 3 Donc c'est minutes. très rapide. Très rapide. Voilà. Ouais. On attend, on regarde que la goujonnette soit un petit peu dorée, mais pas trop. Et on attend, on la laisse reposer. Ensuite, on va les laisser refroidir. Alors Et on va combien de faire une temps on la deuxième laisse cuisson. reposer? Ça peut être 1 heure. Ah oui, c'est si long que ça. Non, après, on peut la laisser un quart d'heure, mais ça peut être 1 heure. Et c'est quoi l'intérêt de la cuire en 2 fois plutôt que l'intérêt de la mettre une fois pour toutes dans la On va friteuse? avoir plus de croustillant. On va avoir le fondant à l'intérieur et le croustillant à l'extérieur. Donc là, vous allez la repasser une deuxième fois dans Tout la à fait. friteuse tout de suite. Moi, je vous laisse faire. En même temps, on va parler de la carpe. Ces poissons que vous allez pêcher, on a vu tout à l'heure comment vous alliez les pêcher quasiment à la scène, en les entourant et tout à en fait, tirant tout à à la fait. main ce filet. Ils sont nourris comment? Est-ce que vous rajoutez de la nourriture complémentaire, des farines ou autre, comme ce qu'on peut avoir aussi dans des piscicultures? Tout à fait. Alors nous, il faut bien penser toujours à une chose, c'est qu'on est sur de l'extensif et sur de la grande surface. On a de la place, Voilà, on a 1000 étangs en face de nous. un étang en Dombes en moyenne Ouais. fait 10 hectares. Donc on ne peut pas travailler du tout de la même manière que dans une pisciculture en bassin ou autre. Donc les poissons se nourrissent complètement naturellement avec ce qu'il y a dans l'eau. Donc on Et ne rajoute on rien ne dans l'eau. rajoute rien. La seule chose que l'on fait, par contre, c'est qu'on entretient le milieu de façon à ce que le milieu produise, lui, au maximum du plancton, du phytoplancton, des zooplanctons, etc. De façon à ce que le poisson ait une alimentation qui soit naturelle. C'est pour ça que vos étangs sont asséchés tous les 3-4 ans. Exactement. C'est vraiment, nous, l'objectif, c'est de travailler le milieu pour que le milieu produise bien. Et ce milieu qui aura bien produit va nourrir nos poissons. Alors en effet, tous les 3-4 ans, on met nos étangs en assec. C'est une particularité d'ailleurs de la Dombe. C'est-à-dire que pendant 1 an, il n'y aura pas d'eau dans l'étang et il y aura une culture qui sera mise en place, implantée à la place de l'eau. Et ça va donner un goût particulier, une texture particulière ou un grain particulier à ce poisson? C'est un poisson d'abord qui sera relativement maigre, mais par contre très riche en différentes vitamines, notamment la B12, etc. Donc ça a l'avantage d'être un poisson maigre, qui n'a subi aucun traitement et qui est alimenté de manière complètement naturelle. D'accord. Là, c'est la deuxième cuisson. deuxième cuisson. Et là, Oui. Marie, très rapide, hein, j'ai vu Ah, 2-3 minutes 2 à peine. 2 minutes. Ouais, ouais. 2 minutes, voilà. Donc là, elle est terminée. Ouais. On va pouvoir... Ça, c'est la grande question après, c'est quand est-ce qu'on mange ce qui a été cuit? Eh bien maintenant. Alors, juste du sel. Voilà, juste du sel. Ouais. Des épices Légèrement. éventuellement ou pas la peine? On peut, mais nous, en Dombe, c'est du sel. Bon, et un petit peu... Éventuellement un peu de citron. Un petit peu de citron. Ok, donc là, je peux goûter ou c'est Oui. trop chaud? Alors attention. Ça va être chaud. Bon, j'attends. Allez-y. Non, non, Allez, non. Ça attention, va, je- ça va aller. Non, ça va. Ça va. Allez, je goûte Alors, aussi. ah, je goûte. Ah, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Et effectivement, on sent bien le goût du poisson. Il n'a pas été trop cuit. Il y a le croustillant de c'est la farine, mais on sent bien la chair du poisson. C'est l'intérêt de cette farine, c'est que ça permet de garder quand même l'humidité du poisson et que le poisson ne devienne pas sec. Bon, puis on a une bonne cuisinière quand même, faut dire ce qui est. Faut féliciter. Ce poisson, on peut le trouver demain si je veux en acheter chez mon poissonnier ou dans un autre magasin. J'en trouve uniquement dans la région lyonnaise ou près d'Adom. J'en trouve un peu partout. Non, alors on arrive à en trouver un petit peu, je dirais pas partout et facilement aujourd'hui parce que le marché n'est pas encore suffisamment bien alimenté par notre production. Non pas qu'on produise pas assez, hein, on peut toujours produire plus, mais c'est qu'on n'est pas encore très très bien organisé au niveau national. Au niveau local, bien évidemment que là c'est beaucoup plus facile d'en trouver, aussi bien dans la restauration que dans certaines grandes surfaces ou dans certains magasins de producteurs. Au niveau national, c'est des choses qui sont en train de se réfléchir, de se mettre en place. On va peut-être travailler aussi avec certains partenaires d'autres régions, même si la Dombe est la première région de France en production de poissons d'eau douce et d'étang. Bon, on peut peut-être aussi travailler un petit peu avec nos petits camarades pour mieux alimenter ce marché. Donc toute une perspective pour le marché. Dernier petit détail, parce qu'avec le poisson, on ne fait pas que de la nourriture dans la Dombe, on fait aussi de très beaux bijoux que vous portez. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, les magnifiques boucles d'oreilles, voilà, de Cathy. Également le bracelet. Alors c'est quoi ces bijoux? Eh bien, c'est du cuir de carpe de Dombe. Donc c'est-à-dire on retire la peau et on va la tanner. Comment ça se travaille Tout à fait. derrière? En fait, les poissons qui sont achetés pour la consommation on va prélever la peau et cette peau, on va la garder et la faire tanner.
Et on éteintes. rajoute donc des pigments de teinte pour avoir ce bleu ici ou ce parme mauve ici sur Donc les c'est boucles taillé d'oreilles. et teint en fonction des couleurs que l'on souhaite. Et ensuite, on fait des bijoux, de la maroquinerie, des accessoires. Donc vous avez bien entendu un poisson de la Dombe élevé naturellement. Rien de plus de rajouter. Il est pêché comme on le faisait il y a encore des siècles et des siècles par les hommes à la main. Poisson de grande qualité, parfait pour la santé. Alors délicieux au goût, même si le goût passe pas à travers l'écran. Je peux vous l'assurer, il est délicieux au goût. On en retire tout avec la peau. On fait vraiment des objets de grande valeur. Et chose importante, c'est un poisson, et on le redira jamais assez, qui permet de rendre la Dombe encore vivante. La culture de ces étangs fait qu'on a des beaux paysages, qu'on a des gens qui y habitent et qu'on a un environnement qui est toujours cultivé. Il y a cela, et il ne faut pas oublier qu'un étang qui n'est pas pêché, qui n'est pas exploité, est un étang qui va mourir. Pour une raison simple, c'est qu'il va y avoir une invasion de plantes ou de différentes espèces non désirables. Donc il faut absolument que les étangs soient travaillés, donc cultivés quand c'est la période de la sec, empoisonnés et pêchés quand c'est la période de mise en eau, de façon à ce que toute la biodiversité se maintienne autour de cet environnement-là. On a vraiment une chance extraordinaire, c'est qu'on entend l'agriculture aujourd'hui qui doit faire une remise en question par rapport à des pratiques culturales. Nous, on a de la chance, c'est qu'on n'a pas eu cette période, mauvaise ou bonne, peu importe, mais la période de remise en question. Nous, on était là-dedans, on est resté là-dedans, et aujourd'hui, on n'a plus qu'à continuer. Donc on a quand même déjà pas mal de chance. Cathy, moi je continue à manger parce qu'il est délicieux le poisson. Donc c'est le principe. Je suis le plus proche de l'assiette, je me sers d'abord. Cathy et Stéphane, ensuite, en 30 secondes, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait dans la Dombe ? Le territoire et la passion. En fait, pour moi, c'est des passionnés. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de travailler comme ça et là-dedans. Et quand on voit la beauté du territoire, c'est super. Ouais. Stéphane, même question sur ce territoire qui est une mosaïque en fait d'étangs qui s'étendent les uns après les autres. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur un territoire qui a longtemps été considéré d'ailleurs comme pauvre ? Qui a été très très longtemps considéré comme pauvre, voire insalubre. Il y a même eu un film là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est attachant aujourd'hui, c'est que ce territoire est resté relativement authentique, aussi bien au niveau de sa configuration avec ces étangs qui sont restés. L'élevage s'est quand même beaucoup développé, même si aujourd'hui il y a un peu un changement sur l'élevage, mais il est quand même toujours bien présent. La culture et l'agriculture céréalière notamment est là aussi. Donc on arrive à avoir une belle diversité sur un plateau et à proximité des grands axes quand même, ce qui est quand même confortable aujourd'hui quand on veut un petit peu profiter d'autre chose que de sa région. Voilà, vous avez entendu, si vous avez l'occasion de passer soit près de la Dombe, soit en région lyonnaise, si vous avez l'occasion de voir du poisson de la Dombe, de la carpe de la Dombe, vous avez vu, c'est pas compliqué à faire, c'est délicieux comme recette, c'est qualitatif et ça permet toujours à des gens de vivre et de travailler sur ce territoire extraordinaire. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce rendez-vous des Messes à croquer et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci de votre accueil. Merci.